Vous ne regrettez rien, c'est ce que vous affirmez. Mais est-ce vrai ou est-ce simplement plus acceptable? Faisons une expérience. Pensez à ce que vous pourriez appeler votre plus grand regret. Pas celui que vous évoquez facilement, non, celui que vous ne formulez jamais. Et essayez de le dire, là, maintenant, à voix haute. Je regrette, je regrette par exemple d'être resté loyal alors que tout en moi voulait partir. Je regrette d'avoir choisi la sécurité et pas la vie qui m'appelait. Je regrette d'avoir eu un enfant à ce moment-là. Vous sentez comme quelque chose résiste immédiatement? Pas une hésitation, non, une limite. Pourquoi? Parce que chaque décision, aujourd'hui, doit être assumée, justifiée, valorisée. Reconnaître un regret n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un déplacement. C'est retirer de la valeur à ce qui a structuré votre existence. En d'autres termes, dire je regrette revient à admettre que ce que vous avez maintenu pendant des années ne méritait peut-être pas de l'être. Alors, vous ajustez le récit. C'était nécessaire, cela m'a construite, je ne regrette pas. Ces phrases ne décrivent pas la réalité. Elles la rendent supportable. Pourquoi? Parce que le regret n'est pas de la nostalgie. La nostalgie adoucit le passé. Le regret, lui, fait autre chose. Il introduit une faille dans le présent. Il dit une autre trajectoire était possible. Vous savez, cette carrière que vous n'avez pas choisie, ce départ que vous avez repoussé, cette relation que vous avez maintenue un peu trop longtemps, ces moments où vous avez dit oui alors que tout en vous disait non. Mais cette possibilité, aujourd'hui, vous ne l'avez plus. Yankelevitch l'a formulée avec précision. Le regret est notre rapport à l'irréversible. Ce qui a eu lieu et ne peut pas être défait. Et c'est précisément pour cela que formuler un regret fait si peur. Parce que le nommer, c'est confirmer que ce monde possible ne se réalisera jamais. C'est transformer une question ouverte en une réponse définitive. Choisir ne suffit pas. Il faut tenir et ne surtout pas requalifier. Dire je regrette abîme directement l'image que vous avez construite de vous-même. Vous savez, cette image de celle qui a bien choisi, de celle qui a assumé, de celle qui ne se plaint pas. Regretter, c'est fissurer ce personnage. Et personne ne fissure volontairement ce qui le tient debout. Alors, vous maintenez, non par conviction, par fidélité à ce qui a déjà eu lieu. Mais attention, ce qui n'est pas formulé ne disparaît pas pour autant. Ça se déplace dans une lassitude sans cause apparente, dans une difficulté à s'engager pleinement, dans une impression persistante de passer à côté de sa vie. Le regret n'est pas un tabou. Le tabou réside dans l'impossibilité de le formuler clairement. Le moment où vous pouvez dire « je regrette » n'est pas une destruction, c'est une clarification. La question n'est pas « avez-vous des regrets ?» Non. La question est « quelle réalité avez-vous rendue indicible ?» Et que protégez-vous en ne la formulant pas? Autrement dit, ce n'est pas le regret qui enferme, c'est le silence que vous construisez autour.